Bien le bonjour à vous, comment allez-vous? Là, on le voit sur le Bitcoin face au dollar que la semaine s'apprête a priori à clôturer dans le rouge. Mais la journée n'est pas finie, tout peut encore arriver, là, c'est pas terminé, on peut très bien assister à un regain du cours pour terminer en positif. Mais actuellement, on le voit, on sent un affaiblissement du cours des prix et ce qu'on voit actuellement au niveau du RSI, c'est un repli. Ceci dit, on est toujours au-dessus des 70 et on n'a même pas de retournement prévu au niveau du MACD pour ce qui est de l'unité de temps hebdomadaire. Allons voir ce qui se passe en unité de temps 1 heure. C'est aussi intéressant parce qu'hier, si vous le voyez, on a aussi clôturé en doji. Actuellement, la journée qu'on a là est rouge. Mais qui sait, on peut très bien également monter pour clôturer également en positif. Même si les deux dernières journées étaient positives, il faut l'avouer qu'on a eu d'abord un chandelier d'indécision et là, on a un doji. Ce qu'on aperçoit, c'est que là, le cours actuellement semble se diriger vers le sud. Essayons de voir ce que les indicateurs nous disent par rapport à ça. Sachez qu'on est toujours au-dessus des 50 pour ce qui est du RSI, ce qui est bon signe, tout de même. Pour ce qui est du MACD, on assiste à un croisement. Ceci dit, on assiste à plusieurs croisements ces derniers jours et on le voit que là, on a des histogrammes qui commencent à vouloir se présenter du côté sud. Donc là, ce qu'on apprécierait dans un premier temps, ça serait un regain de volatilité vers le nord, d'accord, pour essayer de clôturer au moins cette journée en positif. Et ceci étant, si on clôture en positif, vous imaginez un peu le chandelier que ça pourrait faire, ce qui traduirait aussi quand même un regain, une force des acheteurs. Pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, constatez que les 4 dernières heures ont été quand même dans un camp baissier. On constate tout simplement qu'avec Ichimoku, on se rapproche de plus en plus du nuage. On a cassé même la Tenkan dans un premier temps. Le plus important à savoir, c'est que lorsqu'on cassera donc le nuage et qu'on se situera en dessous de ce nuage, là on pourra dire qu'on est en territoire baissier, mais pour l'instant, vous le savez, ça fait partie de cette phase de latéralisation qu'on a depuis pas mal de temps là, et qui semble encore une fois de plus se confirmer. Donc actuellement, en unité de temps 1 heure, on le constate, pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure, on est bel et bien baissier. Bon, on est au-dessus du nuage, ceci dit, c'est pas forcément significatif ou même révélateur de quoi que ce soit, parce que comme vous pouvez le voir au niveau du RSI, ce qu'on a, c'est qu'on est en dessous des 50, d'accord? Et pour ce qui est du MACD, effectivement, on est également en territoire baissier. Bon, ça a considéré pour juste les traders de la journée, les fameux day traders. C'est des informations qui sont capitales. Mais si on jette un peu un œil au niveau du petit frère, Ethereum, ce qui nous dit d'intéressant, c'est qu'également, on est en dessous du nuage Ichimoku, mais ceci dit, on assiste à un regain depuis les 2 dernières heures. Donc, effectivement, ça fait partie encore une fois de ce fameux range. On a fait une réintégration de range dans lequel on est. Et actuellement, on assiste à un regain. Qui sait, peut-être allons-nous aller chercher notre zone basse du range qui se situe au niveau des 1730 quasiment. Donc là, actuellement, on n'a pas forcément l'occasion de voir ça, mais ce qu'on voit, c'est bel et bien un regain. Effectivement, ça peut se traduire par le RSI, on passe de 26 à un peu plus de 30 actuellement. Le but, ça serait forcément qu'on casse les 50, histoire qu'au moins, en unité de temps horaire, on soit un peu plus haussier. Mais pour ce qui est du 4 heures, vous pouvez le constater. Actuellement, pour ce qui est du 4 heures également, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, on assiste toujours, on va zoomer un peu à une oscillation du cours entre le nuage, c'est-à-dire qu'on réintègre à chaque fois, ça matérialise bien, en fait, ça représente assez bien notre range, c'est-à-dire notre zone de latéralisation, qui est très, très visible, très clair sur l'Ethereum actuellement. Donc, là, c'est clair. Actuellement, on latéralise. Bon, le but, ça serait qu'on casse. Qu'on casse d'un côté ou d'un autre. On a cru hier que ça avait cassé à la hausse.
Mais effectivement, le cours fait souvent des feintes comme cela. On a fait une réintégration de range. Actuellement, on est encore une fois de plus dans ce range. On va voir comment le cours va se comporter sur cette zone basse si il a envie d'y aller. Parce qu'apparemment, actuellement, comme on l'a vu en unité de temps 1 heure, il n'a pas forcément envie d'y aller. Bon, allons un peu plus en hauteur, donc en unité de temps journalière. Et vous le constatez, pour ce qui est de l'unité de temps journalière, constamment aussi, bel et bien, on a un affaiblissement des variations, un affaiblissement du cours qui est, je pense, assez évident. On voit que des intervenants ne savent pas trop où aller. Effectivement, c'est une hésitation. Le nombre de mèches, encore une fois, témoigne véritablement de l'hésitation du cours. Mais ça témoigne aussi d'une force acheteuse, on le voit, effectivement. Mais ceci dit, on a eu une feinte, c'est-à-dire que les acheteurs ont voulu témoigner leur volonté de casser, en fait, ces niveaux de résistance, de résistance pour aller un peu plus vers le nord. Mais on assiste à un regain des vendeurs, peut-être des prises de bénéfices de ces fameux acheteurs. Effectivement, cette zone de latéralisation se témoigne par une zone effectivement d'hésitation également. Donc, ce qu'on s'apprête à voir, c'est de la même manière que le Bitcoin, on s'apprête à clôturer la semaine en négatif. Bon, respiration du cours, on est toujours haussier, quoi qu'il en soit, même en weekly, si on met nos indicateurs phares. C'est même si on assiste à un retournement, on est toujours dans des zones hautes, très très hautes, très élevées de nos indicateurs, qui nous laissent être tout simplement spectateurs de la respiration actuelle du cours. Ainsi, l'ensemble de ces niveaux-là ne doivent pas faire peur, ils doivent tout simplement être considérés à leur juste valeur. Effectivement, écoutons ce que le cours a à nous dire, gérons nos positions en l'état, et ainsi de suite, maîtrisons notre portefeuille. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine, prenez soin de vous, de vos finances, bye bye.